Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment encadrer une expression contenant une valeur absolue. Donc, on va travailler sur ces trois exemples. On va partir déjà d'une condition sur l'encadrement de la variable. Donc ici, ce sera x. Dans le premier cas, x sera compris entre 1 et 5, et on voudra encadrer moins 3 valeur absolue de x plus 5, et idem sur les deux exemples suivants. Alors, avant de commencer, on se fait un petit rappel sur la valeur absolue. La valeur absolue d'un nombre. Alors ça donne quoi? Ça donne le nombre si ce nombre est positif, et ça donne son opposé s'il est négatif. C'est-à-dire que ça renvoie une valeur nécessairement positive. Donc, si on trace une représentation graphique de la fonction valeur absolue, ça veut donc dire que dans les valeurs positives, on va renvoyer la valeur. Donc on va être sur ce qu'on appelle la première bisectrice. Le 1 va renvoyer 1, le 2 va renvoyer 2, et ainsi de suite. Par contre, sur les nombres négatifs, sur les abscisses négatives, le moins 1, lui, va renvoyer 1. Donc on est sur l'autre bisectrice. Voilà. Ce qui fait qu'on a une fonction qui va être décroissante entre moins l'infini et 0, et croissante entre 0 et plus l'infini. Alors ça, c'est une importance parce que ça va influer sur l'ordre de l'encadrement. Donc voilà un petit peu pour la valeur absolue, un rappel sur la valeur absolue. Donc on démarre sur nos exemples. Premier exemple, le x, la variable x est comprise entre 1 et 5. Ça veut donc dire que le x est positif, donc comme le x est positif, ça ne change rien pour la valeur absolue. Ça veut donc dire que notre valeur absolue est comprise aussi entre 1 et 5. En plus, sur cet espace, sur cet intervalle, la fonction est croissante, donc ça ne change rien. Valeur absolue de 1, ça fait 1, valeur absolue de 5, ça fait 5. Ensuite, on veut encadrer moins 3x, donc normalement, on va donc multiplier par moins 3 la valeur absolue de x. Donc, quand on multiplie par un nombre négatif, dans une inégalité, il faut changer le sens de l'inégalité. C'est-à-dire que ça va devenir plus grand que ou égal à moins 5. Et ici, ça sera plus petit ou égal à moins 1. Or, quand on écrit les encadrements, on garde constamment le même ordre. Donc on va avoir moins 3 valeur absolue de x, qui va être plus petit que moins 1, et plus grand que moins 5, compris entre donc moins 5 et moins 1. On fait dans l'ordre croissant. Donc on peut éventuellement, si on est bloqué, passer par cette étape, mais on essaie de revenir à l'étape avec le sens des inégalités. Ensuite, il suffit d'ajouter 5 à chaque membre de l'inégalité. Ça ne change pas le sens. Donc là, on ajoute 5. Donc on a 4. Et ici, on ajoute 5. On a 0. Voilà. Donc, on vient d'encadrer l'expression moins 3 valeur absolue de x plus 5 pour des valeurs de x compris entre 1 et 5. Deuxième exemple, cette fois-ci, mon x est compris entre moins 7 et moins 3, donc sur des valeurs négatives. Or, cette fois-ci, on est sur des valeurs négatives, ça veut dire que la valeur absolue va renvoyer la valeur, des valeurs positives. C'est-à-dire qu'elle va renvoyer la valeur absolue de moins 7, c'est 7, et la valeur absolue de moins 3, c'est 3. Donc, la valeur absolue de x, elle sera donc comprise entre 7, enfin entre 3 et 7. Sachant que ici, j'ai un strictement supérieur à moins 7. Ça veut dire que si je reprends mon graphique, comme ça, j'ai moins 3, moins 7, et donc je vais avoir 7 et 3, plus 3. Donc la valeur absolue de x est comprise entre 3 et 7. Voilà. Et du coup, j'ai inversé encore pour garder les sens des inégalités. Je multiplie par 2, ça ne change pas le sens des inégalités car 2 est positif, donc on est à 14 et 6. Donc 2 valeurs absolues de x est compris entre 6 et 14. On ajoute moins 4 à chaque membre
de l'inégalité, ça ne change pas non plus. Donc ici 14 moins 4, 10, et 6 moins 4, 2. Donc on a encadré deux valeurs absolues de x moins 4 pour des valeurs de x comprises entre moins 7 et moins 3. Pour le dernier exemple, alors ici on va faire attention parce que le x, il est compris entre moins 3 et 4, c'est-à-dire qu'il peut prendre des valeurs tantôt négatives, tantôt positives. Alors si on regarde un petit peu sur notre tableau de variation, puisque la fonction valeur absolue, elle est décroissante et croissante, en 0. Donc ici, en moins 3, on a la valeur 3, et en 4, on a la valeur 4. Donc, si on regarde bien, les valeurs prises par la valeur absolue de x, sachant que le x est entre moins 3 et 4, elles sont comprises entre 0 et 4. Voilà. Toutes les valeurs, c'est entre 0 et 4. Ça veut dire que ma valeur absolue de x est entre 0 et 4. On a du inférieur ou égal, puisque j'ai regardé mes inégalités au-dessus. Donc bien faire attention à ça, parce que je ne peux pas prendre ici la valeur absolue de 3, de moins 3, qui ferait 3, la valeur absolue de 4, et dire je suis entre 3 et 4, puisqu'il y a d'autres valeurs, on va passer donc par 0. Donc ensuite, on ajoute moins 1 à chaque membre de l'inégalité, donc 4 plus moins 1, ça fait 3, et 0 plus moins 1, ça fait moins 1. Donc voilà l'encadrement que je cherchais. Donc, voilà sur 3 exemples, comment on peut encadrer une expression avec une valeur absolue à partir de l'encadrement de la variable.